C'est beau les corons à Bollaert, hein. Mais Van Halen au Vélodrome, c'est autre chose. Lens-Marseille, Marseille-Lens, le deuxième, le troisième, ce match le 6 mai. Nos légendes vont nous répondre tout de suite qui mérite la deuxième place. C'est Marseille pour l'instant qui est à la deuxième place, mais un point derrière Alain Roche, le Racing Club de Lens, qui est peut-être l'équipe la plus régulière cette saison et qui déploie le jeu le plus attrayant, ou pas? Plus régulière, je ne sais pas. Marseille est régulier aussi. Depuis début février, ils oscillent entre la deuxième et troisième place. Donc ça prouve beaucoup de régularité chez cette équipe-là. En tout cas, c'est un débat qui n'est pas facile à trancher, premièrement. Vous dites la finale se jouera dans 15 jours. En tout cas, moi, s'il y a deux équipes que j'apprécie de regarder le week-end, c'est bien ces deux équipes-là. Par l'intensité, ça ressemble beaucoup au championnat anglais. L'organisation, le dépassement de soi, la persévérance de rien lâcher. Et c'est vrai que après, qui mérite, c'est pas le cœur qui va parler, mais je regarde un peu ce qui se passe. Lens, ça serait la très belle surprise. Voilà, parce que je pense que c'est une équipe séduisante qui plaît à tout le monde. De par son public, vous disiez, les corons, ce qu'elle dégage, cette construction, cette stabilité, les joueurs qui la constituent, son entraîneur aussi. Mais je trouve que Marseille, pour moi, le mériterait aussi et davantage, parce que jouer à Marseille, c'est pas simple. L'objectif en début d'année, c'est de faire la Ligue des Champions pour l'année suivante. La pression populaire et médiatique est très importante à Marseille. Pour l'avoir vécu, je peux vous dire que c'est pas facile d'y vivre. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Cette équipe est capable de gagner à l'extérieur. Elle l'a démontré cette année 12 fois quand même sur 16 déplacements, ce qui est quand même assez colossal, même si elle a beaucoup de difficultés à domicile. Voilà, je trouve elle semble préparée en tout cas à cette deuxième place. Donc je mettrais peut-être un petit avantage pour Marseille dans la gestion de cette fin de saison. Alors il y a le décorum, c'est vrai, l'ambiance, l'atmosphère, Michel Moulin. Mais il y a le jeu aussi. Franchement, Marseille est assez imprévisible. Lens, en revanche, c'est un jeu d'équipe. Je dis comme Alain, c'est deux équipes qui méritent beaucoup, parce que c'est deux équipes qui courent beaucoup déjà, qui se battent, qui donnent leur cœur sur le terrain, ça fait du bien. Parce que quand on voit Paris Saint-Germain aujourd'hui et les talents qu'ils ont, s'ils jouaient comme Lens et Marseille, je pense qu'ils n'auraient pas perdu un match de la saison. Maintenant, je ne suis pas totalement d'accord avec Alain, parce que pour moi, en valeur intrinsèque de joueur, comme je dis souvent, Lens est au-dessus pour moi. Ils ont déjà un vrai avant-centre avec Openda. Sanchez est un très bon joueur, mais pour moi c'est un 9,5, c'est un gars qui c'est pas un vrai avant-centre. Ils ont Fofana au milieu qui crée des espaces. Ils ont plus de créativité avec, d'ailleurs, le recrutement est fabuleux aussi. Ils prennent Thomasson à Strasbourg. Le jeune, de suite, il se met dans le coup. Il crée quelque chose. Il a été très bon contre Monaco. Ils sont très bons. Ils ont plus de qualité, pour moi, technique que l'OM. L'OM joue par son physique, par ses qualités au marquage individuel, ce qu'on n'avait pas vu depuis l'Auxerre depuis très longtemps. Donc ils courent dans tous les sens, c'est fabuleux, mais il manque de cette créativité. D'ailleurs, on le voit. Ils ont beaucoup plus de mal à faire le jeu au stade Vélodrome qu'à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur ils attendent, donc ils ont plus de possibilités, ils n'ont pas cette créativité que Lens a. Donc moi je pense que Lens a plus de chances d'être deuxième que Marseille, en sachant que on va se régaler sur le match Lens-Marseille, parce que vu comme ils jouent tous les deux, en fin de match, je pense qu'il n'y aura pas 0-0. Qui aura beaucoup de buts, comme ils courent des deux côtés, au bout d'une heure de jeu, les équipes ça va partir dans tous les sens à mon avis. Ce sera à suivre sur Europe 1 en intégralité. Jacques Vendroux, le 6 mai, on dit que c'est une finale, il y aura encore des matchs à jouer, donc mathématiquement, quel que soit le vainqueur, ce ne sera parfait. Mais on aura une tendance tout de même après ce Lens-Marseille. On ne peut pas dire que le Lens-Marseille du 6 mai soit décisif, vous l'avez dit très justement Lionel, il y a encore quelques matchs importants pour les deux équipes, mais pour répondre à Alain Roche et Stéphane Moulin, franchement... Michel Moulin. Pourquoi Stéphane Moulin? Non, parce que c'est l'entraîneur. Excusez-moi, c'est pas la même c'est région. Un lapsus. Je suis désolé, Michel. Je m'en excuse. De ce lapsus. Moi, je vais vous dire, très franchement, vous n'êtes pas étonné, je suis à fond pour le Racing Club de Lens. Voilà. Moi, Lens, j'adore. Lens, c'est une région que je connais parfaitement bien. Le stade, je le connais bien. Et je trouve qu'actuellement, je dis bien actuellement, il y a une émotion incroyable du côté de Lens. Il y a un jeu qui est extrêmement chatoyant. En tous les cas, il se passe toujours quelque chose à Lens, que ce soit à domicile
ou à l'extérieur. Et vous parliez tout à l'heure d'Openda et de Thomasson. Ce sont actuellement les 2 meilleurs attaquants du football français. En plus, ils ont un super gardien qui vient d'être appelé en équipe de France par Didier Deschamps. Moi, j'espère de tout mon cœur, même si je respecte ce que fait l'Olympique de Marseille depuis le début du championnat, ça changerait un petit peu des codes traditionnels. On a déjà le Paris Saint-Germain qui est sûr d'être champion. Donc là, c'est pas une nouveauté. Si on pouvait innover un peu avec le Racing Club de Lens qui termine 2e du championnat et qui participerait à la Ligue des Champions, je crois que c'est une bonne nouvelle sur le plan, entre guillemets, humain du football français. Moi, je le dis clairement. On comprend qu'il y a des préférences, Thierry Bretagne, et ça a été bien décrit, en effet, par nos experts. Mais franchement, dans le jeu et sur la saison, sur la régularité, qui le mérite le plus entre Lens et Marseille ? Marseille m'a enthousiasmé certains soirs, plus en Coupe de France contre le Paris Saint-Germain peut-être qu'en championnat. Mais vous nous demandez de choisir, Lionel, entre Bollaert et le Vélodrome. C'est-à-dire, vous nous demandez de choisir entre une cathédrale, Bollaert, et un opéra. Entre Frank Sinatra et Dean Martin. Oui, c'est un peu ça. Une cathédrale et un opéra. 2 ambiances extraordinaires. 2 équipes qui disent on court, quelquefois jusqu'à s'exploser les poumons. Je parle plus là du côté Tudor que du côté Aise. Mais il y a quand même, s'il s'agit de mérite, il y a quand même une sorte de cycle vertueux qui passe par Lens en ce moment. D'abord parce que avec un petit budget, le 10e de Ligue 1, ils arrivent à bonifier leurs joueurs de façon extraordinaire. Monsieur Hez, dont le parcours est vraiment fabuleux. Il a appris son métier partout, Hez. Il arrive là et il cumule 2 postes depuis que Gisolfi est parti à Nice, le directeur du football, pour un peu plus de 100 000 €, alors que M. Tudor a 3 fois plus. Klaus avait 50 000 € quand il est parti, il en a 250 000. Dans un football où l'argent n'a pas forcément très bonne, pas très bonne allure, mais enfin très bonne image. L'argent ne fait pas le bonheur normalement, Thierry Bretagne. C'est magnifique quand même ce qui se passe. C'est superbe ce qui se passe à Lens. Et puis moi j'aime ce personnage, Monsieur Hez, qui a une espèce de si vous voulez, de stature, de terrien un petit peu. Il ne l'est pas sans doute. Mais vous avez l'impression que rien ne le bluffe, rien ne l'abuse, et ça me ferait plaisir pour les Lensois. Mais j'aime aussi le Marseille de Tudor.